Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le pas à pas de ce très beau pull homme ou femme. On verra, parce que Maman Crochette a déjà des vues sur cet ouvrage. Je sens que la bataille va être dure pour le porter. Très joli pull d'hiver, très chaud. Très travaillé, dans le style un peu irlandais, vous voyez, avec plein de points différents, du point popcorn, du point alpin, des mini torsades, des bris de relief, super facile. Dans le dos, un mini point basket, tout simple. Écoutez, vous l'avez attendu. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, je l'ai fait, défait, refait, re-refait. Tout ça pour arriver à trouver des séquences de points qui me plaisent, qui fassent masculin, mais pas que, qui changent des pulls pour hommes en bride simple, parce qu'il y en a marre de voir des pulls pour hommes en bride simple. Nous aussi, on a droit à avoir des ouvrages un peu travaillés. Donc, je me suis dit, Papa Crochette, casse-toi la tête et essaie de trouver quelque chose d'un peu original. Donc, c'est chose faite, en tout cas je l'espère, que vous allez le trouver original et qui va vous plaire. J'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser, même si ça a pris un temps fou, vous le savez. Mais normalement, vous ne devriez pas mettre autant de temps que moi à le faire, hein, puisque là, forcément, je vous livre la version terminée, donc vous n'avez pas à réfléchir sur les séquences de points comme j'ai pu le faire. Voilà. Bon, vous avez attendu, vous avez trop attendu, donc je ne vais pas être trop bavard. J'espère que ce papa va vous plaire, que vous allez me laisser des commentaires, que vous allez me laisser des petits pouces en l'air, parce que c'était vraiment une épreuve pour moi de faire cet ouvrage. Et je vous dis à tout de suite pour les explications. Donc pour réaliser cet ouvrage, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux pour couper les fils, d'une aiguille à gros chat pour rentrer les fils, d'un crochet adapté à la taille de votre fil. En l'occurrence, pour moi, c'est un crochet numéro 8 que j'ai choisi. Et la laine, c'est une laine de marque espagnole, Los Soleres XL, de chez Lanas Fil. Alors vous trouvez ça sur internet, je vous mettrai sous la description, ici sous la vidéo, les références. C'est une laine qui se tricote ou se crochette en 6-8, 100% acrylique, 80 mètres pour 80 grammes. Elle a un aspect un peu brut, mais le toucher est relativement agréable. Elle est très agréable à travailler. Voilà, je vous mettrai les quantités également. Écoutez, voilà, hein, il ne nous faudra pas plus que ça pour réaliser ce très joli pull. Donc j'espère que ce pas à pas va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des petits commentaires parce que ça fait toujours plaisir. Et activez aussi la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Donc je vous dis à tout de suite pour les explications. Voilà, alors évidemment moi j'ai pris un petit peu d'avance pour vous montrer le rendu. Alors c'est un peu compliqué parce qu'évidemment c'est assez grand, hein. Pour ceux qui me suivent, vous le savez. C'est un vrai marathon ce pull en ce qui me concerne, vu ma taille. Alors ça peut paraître compliqué comme ça au début, mais en fait une fois que les premiers rangs sont passés, c'est très facile et ça se fait tout seul. Donc vous voyez, on va commencer ici par un premier motif. On va séparer à chaque fois, hein, par des bris de relief. Ensuite, on a un point popcorn. On a une bride de relief. Ici, deux bris de relief, toute mini torsade, une autre bride de relief. On enchaîne avec du point alpine. Et on recommence de l'autre côté, de la même façon que l'on s'est arrêté. Vous voyez ici. Donc ça va être la symétrie. Donc on repart avec les deux brides, la torsade, les deux brides, maille serrée, bride, le point popcorn, etc. jusqu'à la fin. Alors, je vous ai fait un petit schéma, quand même au cas où. Je prends mon petit cahier à projet. Hop. Donc, cet ouvrage, on va le commencer par le devant.
Ensuite, on va venir faire le dos. Et après, on viendra travailler les manches. Donc, alors je vous montre. Voilà, je vous laisse prendre en photo éventuellement. Donc, on va commencer, en ce qui me concerne, par monter une chaînette de 51 mailles en l'air. Ensuite, on va faire des brides sur le rang 2, sur le rang 3, des mailles serrées. Et c'est à partir du rang 4 qu'on va commencer donc à faire le motif ici. Donc, vous voyez, hop, je vous laisse pour que vous puissiez prendre le motif. Voilà, éventuellement faire une impression d'écran. Donc, ce qui va être important par rapport à votre taille, donc vous allez prendre la partie la plus large de votre corps. Et de toute façon, ce qui ne changera pas, c'est cette partie-là. Donc, il vous faudra, pour faire donc de ici les deux premières mailles relief, brides relief, pardon, jusque de l'autre côté les deux dernières brides relief, il vous faut donc 34 points, 34 mailles. Ensuite, on va commencer, en ce qui me concerne, et terminer le rang par 2 mailles serrées. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cette partie au milieu est identique pour tout le monde, il faudra rajouter éventuellement des mailles serrées au départ et à la fin pour l'adapter à vos dimensions. Voilà, donc du coup, c'est un pull qui est vraiment adaptable toute taille et qui est finalement pas si compliqué à faire avec un très joli rendu. Donc j'espère que c'est clair. Donc la partie fixe, la même pour tout le monde, 34 points. Et ensuite, on va avoir, pardon, j'oubliais évidemment, 34 points, c'est les deux parties de chaque côté. Et au milieu, on a le point alpine qui est composé de 13 points. Donc on a 7 mailles serrées et 6 brides pour le point alpine. Donc au total, en fait, voilà, pardon, on a 34 plus 13, 47 points invariables pour tout le monde. Donc 47 mailles. Et ensuite, vous rajoutez sur les côtés le nombre de mailles serrées qui vous convient, évidemment le même nombre de chaque côté. Donc moi j'ai mes 47 mailles pour la partie totale du motif, et j'ai rajouté 2 mailles serrées de chaque côté, ce qui nous fait au total 51 mailles. Hein, on est d'accord. Voilà, donc c'est parti, on va commencer pour le pas à pas. Donc, on va commencer par faire un petit nœud coulant, hop, comme ceci. On ajuste sur le crochet, on fait le premier nœud, on ajuste, celui-là ne compte pas. Et là, donc, on est parti pour 51 mailles en l'air. Donc 1, 2, je recommence. J'ai perdu mon fil en route. Alors, donc, je disais, la première ne compte pas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 49, 50 et 51. Alors là, on vient marquer la 51e. On va faire... Donc, on va rajouter 3 mailles supplémentaires. 1, 2 et 3, qui équivalent comme la première bride. On va compter donc 1, 2, 3, 4. On va venir piquer dans la 4e et on va faire une bride. Dans la suivante, une bride, et ainsi de suite, donc dans toutes les mailles que vous rencontrez.
Et vous devez avoir au final 51 brides sur votre premier rang. Allez, on se retrouve une fois qu'on a nos 51 brides. 46, 47, 48, 49, 50 et la dernière 51. Voilà. Alors là, on peut défaire un petit peu le nœud de départ pour ajuster. Voilà. Donc là, une fois qu'on a nos 51 mailles, on va venir faire ici une maille en l'air. On tourne le travail. Et ici, dans la première maille de départ, là au pied, on va venir faire une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Et donc là, sur le rang, on est sur le rang envers en fait du travail. Donc sur tout votre ouvrage en fait, le rang envers ce sera à chaque fois un rang de mailles serrées. Donc un rang sur deux, vous ferez un rang de mailles serrées. Alors au début, je vous invite à compter vos mailles pour être sûr de ne pas en oublier. Il vous en faut donc là 51 mailles serrées. Hop, voilà, j'arrive au bout de mon rang. Je sors ça. Donc je fais mes dernières mailles serrées ici. Hop. Là, je viens piquer là. Une maille en l'air et je tourne le travail. Donc là, on a fini les deux rangs de préparation. Maintenant, on va commencer donc les motifs. Donc là, vous voyez, moi, je commence ici par 2 mailles serrées. Vous, c'est le nombre qu'il vous faut. Et après, on va attaquer les 2 brides relief. Donc, là, je fais hop, ici, là, une première maille serrée. Une deuxième maille serrée donc dans la maille suivante. Donc là, on a nos 2 premières brides du rang précédent. Donc une, deux. Les 2 suivantes, ici, on va venir les travailler en relief, donc par l'avant. Donc 1, 2. La troisième, je vais venir faire un jeté. Je passe sous la bride. Un jeté. Je ramène le fil. Et je termine ma bride. La suivante, pareil, je passe sous la bride, un jeté, je ramène le fil et je termine ma bride. Ensuite, ici, on a 2 mailles serrées. Donc là, c'est la bride que je viens de travailler en relief. Je vais ici. Donc, 1 et 2. Ensuite, on a une bride relief. Donc, elle est
elle est ici. Donc là, vous voyez, ça c'est celle qu'on vient de travailler, et là, c'est la 7e. Donc on va la travailler, celle-là, en relief par l'avant. Alors ça peut paraître un peu compliqué au début, mais après, une fois que le motif est mis en place, ça, franchement, ça monte tout seul et ça se voit sans difficulté. Voilà. Donc après, on va attaquer le motif popcorn. Donc c'est une maille serrée, un point popcorn, une maille serrée. Donc là, dans la suivante, une maille serrée. Alors là, on va faire un mini point popcorn en fait, parce que la laine est un peu épaisse, donc normalement c'est 5 brides qu'on termine ensemble. Là, on va en faire que 3. Donc dans la maille suivante, on va faire 3 brides au même endroit. Donc, 1, 2 et 3. On sort le crochet et là on vient compter 1, 2, 3 dans la troisième, donc la première de départ. On pique, on ramène le fil à travers et là dans la suivante, directement on vient faire une maille serrée. La suivante, ici, c'est une bride relief. Donc là, c'est la maille serrée qu'on vient de travailler. On prend la suivante, une bride relief. Ensuite, on a 2 mailles serrées ici. Donc, 1, 2. Maintenant, on va venir attaquer 2 mailles, 2 brides en relief, la mini torsade, 2 brides en relief. Donc, hop, ici, ça ce sont les 2 mailles serrées qu'on vient de travailler. Donc la suivante, on fait une bride en relief par l'avant, suivie d'une deuxième bride relief par l'avant, et là on va attaquer la torsade. Donc la torsade, c'est une toute petite torsade à 2 brins uniquement. Donc ça c'est les 2 brides qu'on va venir travailler. On va sauter la première, on va travailler la deuxième. Donc on saute la première, on travaille la deuxième en relief. Et là, on va venir faire un jeté. On va passer par devant, comme ceci. On va reprendre la bride qu'on a sautée. On ramène le fil. On passe les 2 boucles et les 2 boucles. Voilà. Et là, on a les 2 suivantes. Ici, donc, 2 brides de relief par l'avant. Donc, une. Et 2. Voilà ce qu'on obtient pour l'instant. Donc une fois qu'on a fait ça, on va attaquer la série donc de points alpines. On va commencer par une maille serrée. Hop, donc ici, une maille serrée suivie d'une bride de relief. Une maille serrée, une bride de relief dans la suivante, une maille serrée, une bride de relief dans la suivante, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On continue, il faut arriver jusqu'à 13, 6. Donc
7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On termine donc par une maille serrée puisqu'on a commencé par une maille serrée. Donc là, on reprend 2 bris de relief, la torsade de 2 bris de relief. Donc, 1, 2. La torsade, donc on a ces 2 brides-là, on saute la première, on travaille la suivante. Hop. Donc là, on vient régresser dans celle qu'on a sautée, par devant, on l'attrape, hop, et on la travaille en relief. On enchaîne avec 2 brides de relief. En suivant, on a 2 mailles serrées. Une, 2. Une bride de relief. Ensuite, le point popcorn, donc maille serrée, point popcorn, maille serrée. Maille serrée, 3 brides au même endroit. 1, 2, 3. On vient régresser dans la première. 1, 2, 3. Ici, on raccroche le fil. Et on passe à travers. On poursuit avec une maille serrée. Ensuite, on a une bride de relief. Deux mailles serrées. Une, deux. Deux brides relief ici. Une, deux. Et on termine donc avec des mailles serrées jusqu'à la fin. Donc moi, en ce qui concerne, j'en ai deux. Donc une ici. Et alors un petit truc que je vais vous donner pour que les bords soient bien droits. Je ne vais pas venir piquer ici dans la tête, je vais venir piquer dans la maille en l'air du rang précédent. Alors si vous avez du mal à la repérer, n'hésitez pas à la marquer avec un petit marqueur. Hop, et donc là on fait notre maille serrée. Vous voyez, ça donne ceci. Vous voyez, le bord est quand même très régulier du coup. Voilà, le premier rang donc de motifs est fait. On fait une maille en l'air. On tourne le travail et là on repart pour un rang de mailles serrées. Donc ici on pique dans la première maille serrée et donc dans toutes les brides, toutes les mailles que l'on rencontre, on fait nos mailles serrées. Donc n'hésitez pas à recompter au début pour être sûr de ne pas oublier de mailles. Il vous en faut donc, en ce qui nous concerne, 51, et vous le nombre que vous aurez choisi.
hein. Alors sur le point popcorn, n'oubliez pas, là, c'est une bride relief avant, une bride relief avant, et entre les deux, on a une maille serrée de chaque côté, le point popcorn. Donc on a, sur la série, là on vient de travailler la maille relief avant, on a ici une, deux, ici, sur le point popcorn, et 3. Voilà, et donc on continue comme ça jusqu'à la fin de notre rang. Alors là, attention, vous voyez, on est sur la série de mailles relief avec la torsade. Vous voyez, ça fait ce petit décroché, je sais pas comment dire ça. Vous ne trompez pas, hein. Donc vous avez un rang de mailles sur l'arrière, un rang de mailles sur l'avant. Vous travaillez celui qui est sur l'avant. Ne vous trompez pas. Voilà, tout simplement. J'arrive à la fin de mon rang, et donc là je pique dans la maille en l'air du rang précédent. Si j'arrive à l'attraper, je suis un peu trop serré, là voilà, hop. Et je termine par ma maille serrée. Une maille en l'air, et je retourne le travail. Et donc là, vous voyez, à partir de là, ça va être très très simple, puisque le dessin commence à apparaître. Donc on n'a plus besoin de réfléchir, hein, quasiment. Alors, je déroule un peu de fil. Donc là, on commence par nos mailles serrées. Donc toujours dans la première. Donc moi c'est une, deux. Ensuite, on a deux brides relief qu'on va venir travailler en bride relief. Donc vous passez en dessous, un jeté, vous faites votre bride. La seconde, vous venez la chercher. On fait notre bride. Ensuite, on a deux mailles serrées. Donc, une et deux. Une bride relief ici qu'on vient chercher. Alors là, on a fait le point popcorn au rang précédent. Donc, le point popcorn, vous ne le ferez que un rang sur 3, c'est-à-dire que vous faites votre rangée de points popcorn. Sur le rang retour, vous faites des mailles serrées. On se retrouve à l'endroit, c'est là où on en est. Donc là, on va faire que des mailles serrées, ici. Ensuite, au rang retour, on fera des mailles serrées, et ce n'est que sur le rang d'après que vous referez un point popcorn. Sinon, ils sont trop collés, en fait, hein. Donc là, rappelez-vous, on avait une maille serrée, un point popcorn, une maille serrée, donc on va faire 3 mailles serrées sur ce rang-là. Donc 1, 2 et 3. Ensuite, on a notre maille relief. Donc on l'attrape ici. Et on la travaille en relief. Ensuite, deux mailles serrées. Donc une, deux. Là, on attaque la série avec la torsade. Donc on commence par deux brides relief. Une, deux. Alors vous voyez, sur le rang précédent, on a croisé ici.
on a fait un croisement. Donc à chaque fois que sur le rang précédent, on aura fait un croisement, le rang d'après, on va venir travailler les brides comme elles se présentent. C'est-à-dire que là, on va venir prendre la première qui est ici, là, qui se cache. Vous voyez, on a celle-là qui part vers là, et là, celle qui passe en dessous, ici, là. Donc on la travaille en premier, et la seconde, donc, qui est ici, on la travaille en suivant. Ensuite, on a nos deux brides de relief par l'avant. Alors n'hésitez pas sur les brides à tirer un peu les fils, les mailles, à les allonger, parce qu'autrement ça va un peu se raccourcir, donc c'est pas joli. Voilà. Donc, pour la torsade, en fait, c'est pas compliqué. Vous faites sur un rang, on croise, sur le rang d'après, on travaille normalement, et donc là, le rang prochain, je vais croiser, c'est-à-dire que je vais venir travailler celle-là en premier, et ensuite je vais venir travailler celle-là en second. Hop. Alors là, j'attaque la série de points alpines. Alors, le rang précédent, j'ai commencé par une maille serrée. Donc je vais venir travailler en dessous ici. On va contrarier en fait ce que l'on voit. Donc je vais venir travailler sur la maille serrée du rang d'avant. Et je vais faire une bride. Donc je passe sous ma maille serrée. Et là vous voyez, ça fait comme un petit brin ici, horizontal. Vous allez passer sous le brin. Vous ramenez le fil. Et vous faites votre bride de relief. Sur la suivante, elle est en relief, on va faire une maille serrée. La suivante, elle est ici, on descend en dessous, et on va faire une bride. Donc on pique là dans le trou, et on passe ici, là, sous le brin. Et on fait une bride. La suivante, elle est en relief, on fait une maille serrée. La suivante, c'est une maille serrée, donc vous voyez, vous avez ici un petit espace, là juste après. Vous venez piquer dans l'espace. Vous prenez le brin là, hop, ici, et vous faites votre bride. Une maille serrée sur la bride relief, une bride relief sur la maille serrée. Vous voyez, le brin là il se soulève hein, quand vous passez le crochet. Une maille serrée sur la bride relief. Ici, on vient chercher le petit brin. Voilà. Maille serrée. Hop, bride relief. Là, on est maille serrée sur la bride relief. Et là, on termine. Donc, on a commencé ici par une bride relief, donc on termine nécessairement par une bride relief, puisqu'on a un nombre impair. Ensuite, on a nos deux brides relief qu'on travaille en relief.
la torsade. Donc on a fait un croisement sur le rang d'avant. Donc là, on va venir travailler comme ça se présente. Donc là, on a cette bride qui part comme ça, et celle-là qui part comme ça. Donc on va venir travailler celle-là en premier, et celle-là en second. Donc on vient la chercher ici. Voilà. La seconde, on la prend également là. Et là, on a nos deux brides en relief par l'avant. Une, deux. Nos deux mailles serrées. Une, deux. La bride de relief par l'avant. Là, on a fait le point popcorn au rang précédent, donc on fait 3 mailles serrées. Une, deux, trois. La maille relief, la bride relief. Deux mailles serrées. Deux brides relief. Et on termine par deux mailles serrées. Donc une, et là on pique dans la maille en l'air du rang précédent. Une maille en l'air. On repart pour un rang de mailles serrées. Arrivé à la fin du rang, je pique dans la maille en l'air du rang précédent. Je fais ma maille serrée, une maille en l'air et je tourne le travail. Donc là, vous voyez, le dessin commence à apparaître, il se voit très très bien, donc c'est presque plus la peine de réfléchir. Vous faites uniquement ce que vous voyez. Donc on commence par deux mailles serrées, une, deux, nos deux brides en relief. Et là en fait on va répéter ce rang là. Le rang, donc le premier rang c'était la chaînette, le rang 2 c'était les brides, le rang 3 mailles serrées, donc le rang 4. Donc là on répète le rang 4. Hop. Nos deux mailles serrées, une, deux, une bride relief, donc sur le rang 4 on avait fait le point popcorn, donc une maille serrée, dans la suivante 3 brides au même endroit, une, deux, trois. On régresse, 1, 2, 3, on récupère le fil, on ferme et une maille serrée. Une bride relief, deux mailles serrées et la torsade. Donc c'est deux brides relief, une,
Donc là, le rang précédent, on a travaillé les deux brides en parallèle. Donc là, on va venir croiser. Donc on va sauter la première, on va venir travailler la deuxième. Voilà. Et là, on va venir récupérer la première qui est ici. Et voilà. Ensuite, on a nos deux brides en relief par l'avant. Voilà. Donc là, vous voyez, on vient de croiser ici. Donc sur le rang d'après, on va venir les travailler dans l'ordre, c'est-à-dire la première en premier, la seconde en seconde, sans croiser, comme le rang précédent. Là, on attaque le point alpine. Donc là, sur le rang précédent, on a fait une bride relief. Donc là, on va faire une maille serrée sur la bride relief. Et on inverse. Et donc là, dans la suivante, une bride relief dans la maille serrée du rang précédent. Une maille serrée, une bride relief, une maille serrée, une bride relief, maille serrée, bride relief, maille serrée, bride relief, maille serrée, bride relief. Donc là, on a commencé par une maille serrée, on termine par une maille serrée. Ensuite, la torsade, donc deux brides relief, une, deux. Le rang précédent, on a travaillé en parallèle, donc là on va croiser, on saute la première, on travaille la seconde. Et là on vient de travailler la première, qu'on vient récupérer ici. Deux, deux. On enchaîne avec nos deux brides relief. Deux mailles serrées. Une bride relief. Là, le point popcorn, donc une maille serrée. Dans la suivante, trois brides. Une, deux et trois. On régresse dans la première, une, deux, trois. On récupère le fil. Hop là. Tup, tup, tup. On ferme. Une maille serrée dans la suivante. La bride relief. Deux mailles serrées. Deux brides relief. Une,
et 2. Et on termine par 2 mailles serrées. Donc 1 et on pique dans la maille en l'air du rang précédent. Voilà, donc là, on va poursuivre par un rang de mailles serrées. Et donc là, on va répéter donc le rang 6, c'est-à-dire que, donc mailles serrées, une fois que vous avez fait votre rang de mailles serrées, ici vous reprenez donc 2 mailles serrées, 2 brides de relief, 2 mailles serrées, une bride de relief, on ne fait pas le popcorn, on fait 3 mailles serrées. Quand on arrive à la torsade, on a croisé sur le rang précédent, donc là on les travaille comme ici, tout droit. Au point alpine, on a commencé ici par une maille serrée, donc on va commencer le rang suivant par une maille relief, et ainsi de suite. Donc je vais vous laisser avancer. On va arriver ici, au niveau du col, donc vous prenez vos mesures, hein, pour que d'ici jusqu'en bas, ça soit la hauteur qui vous convient. Et ensuite, on va faire les diminutions pour créer le col. Donc je vous laisse avancer, on se retrouve quand vous êtes arrivé à ce niveau-là. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai avancé de mon côté. Alors mon ouvrage fait approximativement d'un côté à l'autre 60 cm. Et d'ici jusqu'en bas, on est à peu près sur du 55 cm, 53, entre 53 et 54 cm. Donc je me suis arrêté sur un rang de mailles serrées. Donc là on a notre point alpine au milieu qui fait 13 mailles. Donc j'ai compté 6 mailles d'un côté serrées, j'ai marqué la 7e et 6 mailles de l'autre côté. Et donc là, à partir de la 6e, on va partir comme ça, voilà, pour les diminutions. Donc là, on se retrouve sur le rang en droit. Donc je vais avancer jusque là, hein, puisque c'est la même chose que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Donc on se retrouve ici. Alors, j'arrive au point alpine. Donc, sur le dernier rang de motifs, j'avais débuté par une maille relief. Donc maille relief, maille serrée, maille relief, maille serrée, maille relief, maille serrée. Donc quand j'ai refait mon rang de maille serrée, je me suis arrêté sur une maille serrée. Hein, donc ça c'est important de le noter. Donc là, j'attaque ici par une maille serrée, la maille relief, la maille serrée, et là donc il me reste 1, 2, 3 brides à travailler, enfin 3 points à travailler. Donc la suivante, je fais ma maille relief, et là je vais terminer par ici 2 mailles serrées que je termine ensemble. Donc je pique dans la première, là je garde le fil sur le crochet, je pique dans la maille en l'air du rang précédent, je ramène mon fil, j'ai 3 boucles sur le crochet et donc je termine les 3 boucles en même temps. Une maille en l'air, je tourne le travail, je repars sur un rang de mailles serrées,
Donc ici, je pique dans la première. Et en fait, on ne fera des diminutions que sur les rangs avant. Et on terminera à chaque fois, donc les 2 dernières mailles que l'on travaille, on terminera par 2 mailles serrées que l'on termine ensemble. Tout simplement. Voilà, j'ai fait mon rang de mailles serrées, j'ai retourné mon ouvrage, j'ai refait mon rang avant, j'arrive ici au point alpine. Hop. Donc là, je commence par une bride relief, puisque le rang précédent c'était une bride normale. Maille serrée. Bride relief. Il me reste 2 brides, 2 points à travailler, donc 2 mailles serrées que je termine ensemble en piquant la dernière, toujours dans la maille en l'air du rang précédent. J'ai 3 boucles sur le crochet, je termine les 3 ensemble. Hop, voilà. Donc ça, c'est ce que vous allez répéter. Et l'idée, c'est de s'arrêter donc juste avant les 2 brides en relief par l'avant. Donc, vous terminerez ici par 2 mailles serrées. Vous faites la même chose de l'autre côté. Et je pense que moi, je vais terminer les 2 derniers rangs. Ce sera 2 rangs de mailles serrées. Voilà, pour unifier un petit peu, parce que si vous serrez un peu trop, là encore une fois, comme je vous le dis, ça a tendance un peu à se rabougrir. Donc on va le terminer par 2 rangs de mailles serrées à la fin. Pour que ça soit bien droit, ça sera plus simple pour les coutures de l'épaule. Donc je vous laisse avancer de votre côté. Normalement, si vous terminez ici, à ce niveau-là, vous aurez un décolleté suffisant pour pouvoir passer la tête et avoir la largeur ici de votre épaule. Hein, vous voyez. Parce que là, on est sur combien? Je vais vous dire ça. Alors, on est sur 22 cm. Voilà. Et là, donc, la largeur entre les deux, ici, on est sur 17. Donc, normalement, la tête passe. Hein. Voilà. Allez, je vous laisse avancer de votre côté. Je vous montrerai quand même peut-être comment on se raccroche de l'autre côté. Je vous dis à tout de suite. Donc j'ai terminé mes diminutions. Je me suis arrêté au niveau des 2 brides en relief ici. J'ai coupé mon fil, j'ai laissé un petit peu de longueur pour les coutures là au niveau de l'épaule. Et j'ai terminé par 2 rangs de mailles serrées pour les coutures. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on fait l'autre côté. Donc vous mettez sur l'endroit. On a ici le marqueur qui marque le milieu de la série de points alpines. Donc on va venir se raccrocher ici. Donc pour ça, vous prenez votre fil, passez le crochet dans la maille, donc vous ramenez, vous bloquez, et donc là on va faire, puisqu'on est ici sur une maille en relief, on va faire donc notre maille serrée. Voilà. En suivant, alors pardon, là on est sur une diminution évidemment, donc la première on la termine pas. On pique la seconde et on termine les deux ensemble. Voilà. Donc là, ensuite, on a une maille relief. Donc on va la travailler en maille serrée.
La suivante, c'est une maille relief. La suivante, une maille serrée. La suivante, une maille relief. Une bride relief, pardon. Là, on attaque la série comme sur le reste de l'ouvrage, donc nos deux brides en relief par l'avant, la torsade, là on était tout droit donc on va croiser, tchop, tchop, tchop. Les deux brides relief, nos deux mailles serrées, la bride relief, ici on a fait le popcorn au rang précédent, donc on fait 3 mailles serrées, 1, 2, 3, la bride relief, nos deux mailles serrées, 1, 2, nos deux brides relief, 1 et 2, et on termine par nos deux mailles serrées. 1, donc là on pique dans la maille en l'air, là, maille en l'air, on tourne le travail, là on repart sur un rang de mailles serrées, on se retrouve au niveau du marqueur. Voilà, je suis arrivé au niveau du marqueur, j'ai piqué dans la maille en l'air du rang précédent, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail, là je prépare ici ma première maille serrée que je ne termine pas, la suivante maille serrée que je ne termine pas, et je termine les deux ensemble. Là je repars, ici bride relief, donc maille serrée, bride relief dans la suivante, et je repars donc sur mon enchaînement jusqu'à la fin du rang. Je reviens sur un rang de mailles serrées, et pour redémarrer, je fais les deux premières mailles, 2 mailles serrées que je termine ensemble, et ainsi de suite, donc jusqu'en haut, et puis donc vous terminez par 2 rangs de mailles serrées. Allez, j'avance, et on se retrouve une fois que c'est fait. A tout de suite. Voilà, j'ai terminé. Donc, comme de l'autre côté, par 2 rangs de mailles serrées. Vous vérifiez que vous avez bien le même nombre de mailles de chaque côté, évidemment. Moi, en ce qui me concerne, j'en ai 21, avec toujours mes 2 mailles serrées pour terminer. Donc vous, vous rajoutez, par rapport à mes 2 mailles serrées, vous rajoutez le nombre que vous avez. Et ici, je termine en fait, là, par les 2 mailles que je termine ensemble. Et j'enchaîne directement avec la maille relief, ici. Et après, donc, je fais mes 2 rangs de mailles serrées. Voilà, écoutez, je vais couper le fil avec un petit peu de longueur pour les coutures.
Top, top, top. Voilà. Je passe mon fil par-dessus le chargeur. Voilà. Je fais un petit nœud pour bloquer. Voilà. Hop. Je vais faire un petit paquet tout pour pas que ça s'en mêle. Avec un petit bout de laine que je dois avoir par là. Hop. Alors voyons. Tchouk. Voilà. Allez, on va mettre ça de côté. Hop. Et on va attaquer donc maintenant le dos. Alors, hop, je l'attrape. Il me faut ma pelote pour pas que ça se défasse, évidemment. Ce qui est le cas, j'ai raté des fils. Bon, c'est pas grave, je le reprendrai. Donc, voilà ce qu'on va faire. Alors, c'est un choix, hein, c'est un parti pris. Moi, j'ai voulu faire ce point-là, qui est assez simple, pour contraster avec le devant. Alors, simple, mais quand même, vous voyez, avec du relief un peu original. Hein, ça ressemble pas tout à fait à du crochet. Donc, c'est pas mal, ça donne un petit peu l'aspect rustique et montagnard que je voulais pour ce pull irlandais, ce pull de montagne, je sais pas comment on peut appeler ça. Donc, c'est très facile à réaliser. Alors, au choix, soit vous optez pour ce motif-là, soit vous pouvez faire la même chose que sur le devant. Et donc, sur le derrière, vous voyez, on va faire tout simplement un carré. Donc, soit vous refaites le même motif que sur le devant et vous faites un carré, soit vous faites un carré avec ce motif-là. Voilà. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, pour réaliser le dos, vous allez monter une chaînette de départ, évidemment qui compte le même nombre de mailles que pour le devant, et vous allez faire un premier rang de brides. Une fois que c'est terminé, donc vous avez, moi en ce qui me concerne, 51 brides, là je fais un petit échantillon, hein. Vous terminez votre rang de brides, vous faites une maille en l'air, vous tournez le travail. Ici, dans la première maille, vous allez faire une demi-bride. Voilà. La suivante, on va la travailler en relief par l'avant. Celle d'après, on va la travailler en relief par l'arrière. Donc vous faites un jeté, vous faites votre bride, vous passez le crochet derrière le travail, vous ressortez par devant et vous ressortez. Donc vous poussez votre bride vers l'arrière. Vous faites votre jeté, vous ramenez le fil et vous terminez votre bride. La suivante, on la travaille en relief par l'avant. Celle d'après, ici, en relief par l'arrière. Donc vous passez derrière le travail, devant la bride, vous la poussez derrière et vous terminez votre bride. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on répète jusqu'à la fin du rang. Une bride relief avant, une bride relief arrière. Tout simplement. Voilà. La dernière ici, on la travaille par l'avant.
Et on termine dans la troisième maille en l'air du rang du départ. 1, 2, 3 par une maille, une demi-bride, pardon. Voilà ce que vous obtenez. Donc là, on fait une maille en l'air, on tourne le travail. Dans la première, on commence par une demi-bride. Donc ça, c'est ce que vous allez répéter sur tous les rangs, en fait. Vous commencez par une demi-bride, vous terminez par une demi-bride. Là, on a une maille, vous voyez, qui a été travaillée par l'avant de ce côté. Donc là, on va venir contrarier ce que l'on voit, c'est-à-dire qu'on va la travailler par l'avant. Donc vous faites votre jeté, vous la poussez vers l'avant, et vous faites votre bride. La suivante, elle est par l'avant, donc on va la contrarier. On va faire par l'arrière. Donc vous piquez devant, vous la poussez par l'arrière, et vous ramenez votre fil. La suivante, elle a été travaillée par l'avant de l'autre côté, donc on va la travailler à l'envers de ce côté. On va la pousser vers l'avant également, puisque là elle est à l'arrière. Donc ça, vous le répétez tout le rang. Vous contrariez ce que vous voyez, tout simplement. Alors, vous voyez, rien de compliqué. Il faut juste voilà, bien penser à vérifier de temps en temps que vous inversez pas, parce que autrement ça peut décaler le motif. Après sur la taille totale, hein, du pan arrière, bon, s'il y a une ou deux mailles qui sont décalées, ça va pas se voir forcément. Enfin, c'est toujours mieux si on est satisfait du résultat. Là. Alors quand on arrive au bout, là, vous voyez, il ne faut pas se tromper, il y en a une là qui se cache au fond. Là, il me reste deux mailles à travailler. Il y a celle-là, vous voyez, qu'il ne faut pas oublier. Ici. Et après, je pique dans la maille en l'air du rang précédent et je fais ma demi-bride. Voilà ce que l'on obtient. Donc là, je redémarre par maille en l'air, je tourne le travail, demi-bride dans la première maille. La suivante, je la vois, elle est poussée vers l'arrière, donc je vais la chercher et je la pousse vers l'avant. Je fais ma bride. La suivante, elle pousse vers l'avant, je vais la chercher par derrière et je la pousse à l'arrière. Et voilà. Et donc, je continue comme ça, ainsi de suite. Alors au début, ça peut paraître un peu bizarre, mais le point se met en place, voilà, au fur et à mesure qu'on avance. Donc voilà ce que ça donne. Alors il est complètement réversible, hein, ce point. Voilà, très joli. Voilà, donc écoutez, je vous laisse avancer et on se retrouve quand c'est fait. A tout de suite. Donc j'ai terminé mon dos et mon devant. Voilà. Donc une fois que c'est terminé, vous allez venir poser vos deux côtés. Hop, j'ai le fil qui se met par-dessus. Pardon. Voilà. Alors envers contre envers, là évidemment pour l'exemple je l'ai mis endroit contre endroit. Mais vous allez le mettre donc l'extérieur et l'extérieur face à face. Donc endroit contre endroit, pardon, les envers vers l'extérieur, je vais y arriver. Et donc on va venir coudre les épaules ici, de ce côté. Donc il faut que vous comptiez le nombre de mailles que vous avez sur le devant, et vous comptez un nombre de mailles équivalent sur le dos.
Donc vous allez venir coudre à l'envers donc les épaules, soit avec une aiguille, soit avec un crochet, hein, comme vous êtes le plus à l'aise. Ensuite, on va venir ici prendre... Alors vous allez prendre un pull ou un ouvrage qui vous va bien. Vous allez mesurer ici la largeur de la manche qui vous convient, ou qui semble correspondre donc à l'ouvrage donc, dans lequel vous vous sentez à l'aise. Et vous allez mettre un marqueur ici. Alors je vous conseille d'essayer, voilà, d'enfiler pour voir. Il faut vraiment que vous soyez à l'aise, que vous arriviez à passer votre bras sans difficulté. Et donc une fois que vous avez repéré de chaque côté la dimension qui vous convient, alors pour ce qui me concerne, en général, on est entre 20 et 22 cm. Voilà. Donc vous allez compter la même distance de chaque côté sur les deux pans. Vous pouvez compter les rangs éventuellement pour être sûr d'avoir le même nombre de rangs de chaque côté. Voilà. Et vous allez venir tout simplement coudre, hop, de sous le bras jusqu'en bas de l'ouvrage. Voilà. Donc vous faites ça des deux côtés. Toujours pareil, vous cousez à l'envers, hein, pour pas que ça se voit au niveau des coutures. Et une fois que c'est terminé, on se retrouve pour donc venir travailler ici les manches en rond. Alors je vais peut-être avancer moi sur une manche pour vous montrer ce que ça donne, et puis après on fera la seconde ensemble. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Donc voilà, j'ai terminé mes coutures de chaque côté, j'ai laissé l'ouverture qui me convient. J'ai avancé sur une manche. Alors j'ai hésité, hein, j'ai fait des faits refaits, mais finalement ça va être la marque de fabrique de ce pull, faire, défaire, refaire et re-refaire, pour arriver à trouver un motif qui me convienne. Donc je vais vous faire quelque chose quand même d'assez simple, hein, parce que le devant est relativement travaillé, donc voilà, j'ai opté pour des brides travaillées en brin arrière. Voilà ce que ça nous donne. Alors, j'ai fait des diminutions et j'ai terminé ici par de la cote 1-1. Donc, je vais vous montrer comment on fait ça. Alors, l'idée, c'est de prendre un ouvrage, voilà, hop, qui vous convient en termes de taille. Je l'installe, hop, voilà. Voilà. Et en fait, vous allez ici prendre la mesure pour pouvoir faire donc votre couture à la dimension qui vous convient, hein. Il faut que vous soyez à l'aise, vous voyez. Donc là, on est comme ceci, vous voyez. Donc le haut de l'ouvrage et là, le bas de la manche. Et après, en fait, vous voyez, là, la manche comporte des diminutions ici, là. Donc vous allez avancer petit à petit et vous allez en fait diminuer là où la manche vous dit de diminuer. Donc là, moi, en ce qui me concerne pour mon modèle, donc vous voyez, je me mets comme ceci, en, en haut, en bas, et on est, donc vous voyez, grosso modo, hein, pile poil. Donc je vais vous donner les mesures, et donc en fait, moi j'ai fait une diminution, un rang sur deux. Donc là, pour être à l'aise en ce qui me concerne, je suis sur 22 cm en départ, en arrivée 14 cm d'un bout à l'autre, et la longueur de la manche, donc d'une extrémité à l'autre, je suis sur 50 cm, plus là c'est la fin de l'ouvrage en fait. Voilà, donc 50 cm de longueur de manche.
Voilà, voilà. Donc, je vous montre tout de suite comment on fait ça. Alors, avant, je vous montre quand même, vous voyez, j'ai fait la démarcation sous le bras. Du coup, ça ne se voit pas, en fait, hein, quand c'est porté. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est ici. C'est relativement discret, hein. Et la démarcation, donc, est toute droite. Et elle reste sous le bras. Ce qui fait qu'une fois porté, ben, on ne le voit pas. Allez, je vous montre comment on se met donc de l'autre côté. Hop. Donc, vous prenez votre crochet. On va venir piquer sous la manche, ici. Donc, vous prenez votre fil, vous piquez dans l'espace. On va venir faire un petit nœud pour s'ancrer. Alors, dans l'autre sens, ça sera plus joli. Hop. Voilà. On viendra rentrer le fil après, hein. Donc, vous passez dans l'espace. Vous faites une maille en l'air pour la hauteur. Une maille serrée au même endroit. Là, ici, on a l'autre espace là. On est sur le dos là, hein. Hop. Juste avant ici, là, vous avez un espace. Vous venez piquer, vous faites une maille serrée. Donc on est à 2. Dans l'espace suivant, une maille serrée. 3. Juste avant l'espace ici. 4. Dans le trou suivant, 5. Dans l'espace, 6. Je ne peux pas piquer au bon endroit. 5. Donc on a dit ici 6. 7. 8. Dans le trou, 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. On vient recréer des mailles en fait, hein. Oups. Là, on arrive sur l'épaule. On va venir piquer au milieu. 17. Et là, on va passer sur le devant. Donc, on va venir piquer ici. Dans la maille suivante. En fait, vous essayez de piquer là où il y a de la matière, hein. Pour recréer vos mailles. Voilà, donc on fait comme ça tout le tour. Je vous retrouve une fois que c'est fait.
Voilà, j'arrive au bout. J'ai 41 mailles serrées pour faire le tour de ma manche. Donc, j'arrive à la fin ici. Je vais venir piquer dans la première maille du rang de départ. Et je fais ma maille coulée. Alors, maintenant, on va faire donc ce qu'on va répéter à chaque rang. Alors, sur le premier rang, on va faire deux mailles en l'air. Voilà, ici, on a le brin avant, le brin arrière. On va venir piquer uniquement le brin arrière. Là, donc on va faire une bride en brin arrière. Alors, sur le premier rang, on ne fait pas de diminution. Et on va faire dans chaque maille serrée que l'on rencontre une bride dans le brin arrière uniquement. Donc dans toutes les mailles, une bride en brin arrière. Donc vous devez avoir 41 brides, on se retrouve ici. J'arrive à la fin du rang, donc je fais mes deux dernières mailles ici, toujours en brin arrière. Voilà. Et là donc on arrive au départ. Là ici on a nos deux mailles en l'air, et là la tête de la bride. Donc on va venir piquer sous les deux brins de la bride. On fait une maille coulée. On repart avec deux mailles en l'air. Là, ici, on vient piquer dans le brin arrière. On fait une bride qu'on ne termine pas. Dans la suivante, une bride qu'on ne termine pas. On a 3 boucles sur le crochet et on vient terminer les 3 ensemble. On vient de faire une diminution. Donc là, on repart sur notre rang de bride en brin arrière. Tout simplement. Alors, selon l'effet que vous souhaitez, hein, si vous voulez pas que les manches soient ajustées, vous n'êtes pas obligé de faire de diminution. Moi je l'ai fait parce que je voulais que ça soit voilà, un peu plus près du bras. Et vous pouvez tout à fait aussi faire des manches droites et éventuellement faire des diminutions uniquement sur les rangs de côte à la fin pour rétrécir au niveau du poignet. Donc ça c'est un choix, hein, c'est un goût personnel. Voilà, donc je vous laisse avancer, on se retrouve, je vous remontre une deuxième fois la fin de rang. Voilà, j'arrive à la fin du rang. On compte une, deux mailles en l'air, le haut de la bride, on vient piquer sous les deux brins. On fait notre maille coulée, une, deux mailles en l'air. Hop, ici, une bride qu'on ne termine pas. Dans la suivante, une bride qu'on ne termine pas. On a 3 boucles sur le crochet. On finit les 3 boucles ensemble. Et là, on repart. Et donc ça, c'est ce que vous allez répéter de rang en rang, jusqu'à atteindre donc la longueur qui vous convient. Si vous voyez que en bout de manche là, vous essayez régulièrement, hein, si vous voyez que ça se rétrécit trop à un moment donné, vous pouvez arrêter les diminutions et continuer tout droit. Je vous montre ici comment on fait également les côtes, donc 1-1 en point élastique. Et là, je vais descendre le crochet en 6,5 pour que ça soit un peu plus serré et un peu plus ajusté au niveau du poignet. Voilà. Allez, je vous laisse avancer. On se retrouve quand c'est fait. Je vous dis, par exemple, alors moi, en ce qui me concerne, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 rangs.
de brides et 3 rangs de côtes. Allez, à tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé mes manches, j'ai fait mes 18 rangs de brides en brin arrière. On va attaquer maintenant le rang de côte 1-1, comme sur l'autre manche, ici. Voilà. Alors, on va passer sur le crochet numéro 6,5 et on va commencer tout simplement par un rang de bride. Tout simple, donc comme d'habitude, vous faites une, deux mailles en l'air, au même endroit, donc là on prend les deux brins, hein. Vous faites votre bride, et donc ainsi de suite dans toutes les mailles que vous rencontrez. Une bride donc dans chaque maille. Donc je termine mon rang. Alors là j'ai un souci puisque je tombe sur un nombre de mailles impair et pour le rang de côte il me faut un nombre de mailles pair. Donc ce que je vais faire, donc là j'ai 23 mailles en fait, 23 brides. Donc je vais défaire hop, les deux dernières. Donc je suis à 21 et je vais en fait faire une diminution. Donc deux brides que je vais, une première que je ne termine pas, une deuxième que je ne termine pas et je termine tout ensemble. Voilà, comme ça je tombe sur 22. Là j'ai mes deux mailles en l'air, la tête de la bride du départ, je fais ma maille coulée. Deux mailles en l'air pour prendre de la hauteur. Et là, je vais venir travailler ma bride en relief par l'avant. Hop. La suivante, je la travaille en relief par l'arrière. La suivante par l'avant. Et donc comme ça, tout le tour du rang, ainsi de suite. Vous travaillez vos brides, un coup en relief par l'avant, et la fois d'après, en relief par l'arrière. Donc j'ai commencé mon rang par une bride en relief par l'avant, donc je termine par une bride en relief par l'arrière. Je viens m'unir à la première maille du rang de départ, de nouveau une, deux mailles en l'air pour la hauteur, et alors là, donc je vais revenir travailler cette bride en relief par l'avant, tout simplement. La suivante, elle est en relief par l'arrière, je la travaille en relief par l'arrière, et ainsi de suite, en fait, hein, vous continuez là sur tout le rang, à travailler les brides comme elles se présentent. Si elle est par l'avant, je la fais par l'avant, si elle est par l'arrière, je la fais par l'arrière. Et donc vous allez continuer, en fait, de rang en rang, jusqu'à la longueur qui vous convient. Moi, je pense que je vais faire, enfin c'est évident, je vais faire comme sur l'autre manche, hein, puisque évidemment il faut que les deux manches soient identiques. Je termine ce rang et je vais faire un rang de plus. Et pour moi, ça sera bon là au niveau de la longueur du bras. Voilà. Alors le fait de prendre un crochet plus petit, ça permet de resserrer la circonférence
du poignet sans pour autant faire de diminution supplémentaire. Et donc le point de côte en fait permet de donner ce côté élastique en fait, hein. Donc ça serre, mais ça s'ajuste à la taille du poignet. Donc voilà, on continue. Voilà, donc vous continuez. Une fois que c'est terminé, vous coupez les fils évidemment. Et on va venir faire la même chose donc sur le bas de l'ouvrage, hein. Donc vous allez venir vous accrocher donc, sur un côté par exemple. Hop. Et donc rappelez-vous, moi j'avais 51 mailles de chaque côté, donc ça fera 102. Il vous faut un nombre pair. Et vous faites de la même façon des rangs de côte jusqu'à la hauteur qui vous convient. Voilà, pour que ça vous plaise et que ça vous aille comme vous le souhaitez. Donc je ne vous remontre pas, hein, c'est pas la peine, c'est le même principe que sur les manches, hein. Donc vous venez vous accrocher, puis vous faites un rang de brides tout le tour, et sur le rang d'après, vous commencez les brides de relief avant-arrière, et sur la hauteur qui vous convient. Voilà, donc j'avance de mon côté, je vous laisse avancer, et on se retrouve pour la finition du col. A tout de suite. Donc maintenant on va faire le col. Alors on va faire quelque chose de simple, hein, parce que le devant est quand même assez travaillé, enfin l'ensemble du pull est assez travaillé. Donc moi je vous propose de faire des rangs de mailles serrées, tout simple. Alors on va venir se piquer non, sur une épaule, ça sera peut-être plus judicieux. Donc ici en haut de l'épaule. Voilà, on va faire un nœud. On viendra rentrer le fil après. Donc on repique au même endroit. Une maille en l'air pour la hauteur. Et au même endroit, une maille serrée. Voilà. Alors on va peut-être se faire une petite fantaisie, tiens, quand même. On va faire des mailles serrées torse ou russe. Donc en fait, vous allez piquer. Alors d'habitude, on pique, on passe le crochet en dessous et on ramène le fil pour la maille serrée. Pour la maille serrée russe, on pique, on passe le crochet par-dessus, on ramène le fil et après on fait un jeté normal et on ramène. Dans l'espace suivant, donc le crochet par-dessus, un jeté, on ramène. Le crochet par-dessus, et ainsi de suite. Donc là, on est sur le dos, donc c'est facile, hein, puisqu'on a les mailles, hein, du haut du dos. Donc le crochet par-dessus, le crochet par-dessus. J'ai gardé mon crochet 6,5, hein. Alors, c'est un peu encombrant à manipuler, je suis désolé. Donc là, quand vous arrivez à l'endroit où il n'y a plus de mailles, en fait, vous piquez dans la matière pour reconstituer vos mailles, hein. Il n'y a pas vraiment de règle.
Quand on arrive à la fin du rang, on pique dans la maille en l'air et on fait notre maille coulée. Une maille en l'air pour prendre de la hauteur et on recommence donc maille serrée, russe donc, et on va continuer comme ça donc tout le rang, dans chaque maille. Vous faites une maille serrée, torse. Vous voyez, ça fait des petits X en fait. Ça change de la maille serrée habituelle, qui fait plutôt comme des petits bouts, des petites roses. Moi j'aime bien cette maille là. Donc vous voyez combien de rangs vous faites. Moi je pense que je vais faire peut-être 3 rangs, 3-4 rangs, à voir. Donc là c'est une histoire de goût, hein. Vous voyez ce qui vous plaît, ce que vous trouvez esthétique. Alors faut pas en faire trop non plus, puisqu'évidemment ça rétrécit le col, donc comme déjà il est un peu juste, mais c'était volontaire, hein. Il faut que vous puissiez quand même continuer à passer la tête, hein, évidemment. Et puis c'est pas un col roulé qu'on fait, hein. Donc essayez, hein, de temps en temps pour être sûr que tout va bien au niveau des dimensions. Voilà. Donc je vais vous laisser avancer de votre côté. Et on se retrouve une fois que vous estimez que vous avez fait assez de rangs pour votre encolure. C'est vraiment pas compliqué, hein. Alors, faut juste penser, évidemment, à faire le jeté dans le bon sens, parce que comme c'est pas habituel de faire les mailles serrées comme ceci, on peut avoir tendance machinalement à refaire le jeté en fait dans le sens normal, hein, de la maille serrée, et du coup le rendu sera pas le même, hein. Hop. Allez, on se retrouve une fois que c'est terminé. Donc voilà, j'ai terminé. Alors j'ai fait 3 rangs, hein, voilà, je pense que c'est suffisant de mailles serrées, donc russe, pour terminer. Voilà, ça unifie bien le col. Bah écoutez, voilà, ce travail est enfin terminé. J'espère qu'il vous plaira. Je vais rentrer les derniers fils. Je vais essayer de vous faire quelques photos pour vous montrer ce que ça donne une fois porté, parce que là c'est pas évident, hein, de se rendre compte, parce qu'il est grand, le pull. Bah écoutez, voilà, j'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce en l'air également. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau pas à pas sur la chaîne Papa Crochette. Je vous embrasse, à bientôt.